sommes nés à Bordeaux. Nous avons été abandonnés dès l'âge de 2 ans par notre père biologique. Donc nous sommes d'origine marocaine, égyptienne et française. Donc marocaine, égyptienne du côté de notre père biologique et française du côté de la maman. Après, c'est vrai qu'on a été, suite à ça, élevés par notre beau-père, mais qui, comme nous, est vraiment comme notre père, parce que c'est lui qui nous a élevés comme ses propres enfants. Donc, du coup, nous avons déménagé dans le Nord. Donc voilà, nous sommes nés à Bordeaux, mais nous avons très vite déménagé le Nord-Pas-de-Calais. D'où l'accent parfois un peu ch'timi. Non seulement, c'est vrai que Marine et moi, vous nous connaissez pour le fait qu'on parle très très vite. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on avait un accent ch'ti, donc ça n'arrangeait pas les choses. Bon, par contre, nous, on adorait le Nord. Hein. Les gens, comme on dit, ils ont le soleil dans leur cœur, ils ont la joie de vivre. Moi, personnellement, à titre personnel, j'adore le Nord-Pas-de-Calais, hormis le fait qu'il ne fasse pas très joli, pas très beau, il n'y a pas de soleil. Mais le soleil, par contre, il est dans le cœur des gens. Moi, personnellement, j'ai vécu de très bons moments. Marine et moi, nous sommes quand même restés des filles très très simples. Parce que voilà, oui, dans le Nord, les gens sont très simples, ils aiment rigoler, ils aiment les choses simples de la vie. Sauf qu'un mauvais jour, en rentrant de l'école, maman nous annonçait, donc à moi, Gauthier et Océane, qu'on devait tous se réunir dans le salon pour nous annoncer une triste nouvelle. Pendant qu'on partait à l'école, papa, lui, devait se faire opérer d'un cancer, parce qu'il avait une métastase au niveau du rein. Et maman nous annonçait que l'opération s'était très mal passée puisqu'il y a eu une erreur médicale. Et suite à cette erreur médicale, papa s'est retrouvé paraplégique, donc ne pourra plus nous emmener à l'école. Voilà, donc en fait, suite à ça, c'est vrai qu'on a eu une enfance un petit peu compliquée parce qu'on avait 16 ans, donc c'est vraiment l'âge, c'est l'adolescence. Ouais, c'est l'âge où vraiment on n'arrive pas trop forcément à contrôler la différence, on va dire, du regard des gens, le jugement. Parce que voilà, c'est vrai qu'il nous amenait quand même à l'école en fauteuil roulant. Et c'est vrai que les gens ne comprenaient pas forcément, surtout à l'âge de 16 ans, c'est compliqué de comprendre. Donc en fait, on a très vite été jugés. Beaucoup de mépris et beaucoup... Les camarades de classe qui changent de trottoir quand ils nous voient avec papa parce qu'on le baladait en fauteuil roulant et nous on était fiers parce que c'est resté quoi qu'il arrive notre père et on le regardait pas différemment. Mais c'est vrai que quand c'est pas le père des autres, voir un homme en fauteuil roulant, les copines qui promènent leur papa en fauteuil roulant, c'était... je sais pas, on se sentait... On était très vite jugés en fait par rapport à ça, bizarre. On a eu une enfance très compliquée. Et voilà, après... c'est vrai qu'on a aussi vu le changement de comportement des amis de mon propre père, de ma propre mère. Suite à ça, nous sommes donc partis vivre dans le sud, donc ça n'a pas été facile non plus pour nous parce qu'on a dû du coup reprendre nos repères. Voilà, démarrer une nouvelle vie. Ouais, en fait, avoir une nouvelle vie. C'est que passer du nord au sud, il y a un fossé. Et puis, à l'âge de 16 ans, c'est vrai qu'on s'est déjà fait un bon cercle d'amis. Et là, tout reprendre à zéro, nos amis, l'école, changer de vie de A à Z, en fait. C'était très compliqué. Mais le principal pour nous, c'était que papa se sente bien, se sente heureux. Et surtout qu'il ait son indépendance, pouvoir pour lui se déplacer comme ça, librement. Sous un gros soleil, c'était notre bonheur. En fait. C'était incroyable. Et malheureusement, la maladie a pris le dessus sur lui. C'est vrai que c'est une maladie qui est très très dure à soigner, très complexe. On a quand même vécu 4 ans avec la maladie, donc c'est quand même énorme. Et malgré ça, il avait toujours le sourire, toujours la joie de vivre. En fait, il se plaignait jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voyait pleurer, en tout cas pas devant nous. Pour lui, c'était vraiment un signe de faiblesse de devoir pleurer devant ses filles. Il ne voulait pas. Il faut quand même savoir qu'à la base, mon père était président de Mode d'Emploi, donc dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Il était très apprécié, très réputé, donc très strict. On a une éducation très stricte et en aucun cas, il aurait aimé qu'on voit cette version-là de lui. Et un matin, notre mère, donc maman, nous réveille très tôt avec ma grand-mère. En fait, durant la phase terminale de sa maladie, toute la famille dormait à la maison parce qu'on savait qu'à tout moment c'était possible que ça se termine, mais on ne voulait pas y croire. Parce que rien qu'en voyant le mental de mon père, on ne croyait pas et on ne voulait pas y croire. Il rigolait tout le temps. Tout le temps il rigolait. Pour nous, en fait, à chaque fois, les docteurs disaient attention, il lui reste plus qu'un mois à vivre. Et il tenait tout le temps. 6 mois, 7 mois, 8 mois, on n'y croyait plus. On n'y croyait plus. Et même le Gauthier à l'époque, il travaillait au camp militaire, donc on le faisait revenir à chaque fois. On appelait le camp, Gauthier revenait. Et à un moment donné, Gauthier ne voulait plus revenir parce qu'il le voyait toujours bien. Et voilà, malheureusement, un matin, ma mère nous réveille, donc tout le monde, et nous dit, nous annonce clairement le décès de notre père. Et c'était à la fois très dur parce que, consciemment parlant, ça devait arriver. Et depuis
bien longtemps. Donc on s'est quand même préparé à l'idée, mais pour nous, c'était quand même une chance de l'avoir encore tant de temps. Oui. Après cette phase terminale qui a duré quand même très longtemps. Parce qu'il y a des gens qui vivent 1 an, 2 ans, il a tenu 4 ans, 3 ans, il a tenu 4 ans, presque 5 ans. Et c'est vrai que pour nous, c'était une chance, sans être une chance. En fait, nous, on l'a vu au quotidien, donc on savait que ça allait se terminer. Ouais, on savait, maintenant, le plus compliqué, c'était, je pense, du côté de mon frère. Parce que Gauthier, il fallait l'appeler. Il fallait lui annoncer qu'en fait, malheureusement, il n'est pas rentré à temps parce qu'on a essayé de l'appeler, mais Gauthier n'y croyait plus. Et je pense que même moi, de mon côté, je ne serais pas revenue parce que mon père, tout le temps, tous les 2 semaines, quand il l'appelait, il disait t'inquiète pas, ça va bien. Donc Gauthier, en fait, pour lui, c'était pas le moment encore de rentrer. Il sentait que ça allait encore tenir quelques temps. Suite à ça, donc du coup, on appelle mon frère. Donc il était à l'armée. On lui annonce la nouvelle. Donc là, il raccroche au nez. Je comprends pas. Je pense qu'il était un petit peu. Il s'en voulait à lui-même de ne pas être là, mais en même temps. Même sa santé, son mental ne montrait pas qu'il allait partir. Donc Gauthier est rentré en urgence, il a pris le premier vol possible. Et là c'était catastrophique. Ouais. Là, Gauthier, en fait, quand il a ouvert la porte et qu'il a vu mon père décédé, il a tout cassé. Ouais, c'était très dur. Comme pour moi aussi, c'était vraiment toute ma vie, on était très proches. On était très proches et suite à ça, Océane est partie du coup sur Paris parce que pour changer d'air, parce que c'était très très dur. Il faut savoir que 4 ans, c'est énorme de vivre avec la maladie, parce que du coup même nous on vivait avec la maladie. Et c'est vrai qu'on avait besoin de souffler, de changer d'air, parce que c'était très long. Mais moi, j'allais plus à l'école. Il y a beaucoup trop de souvenirs. C'est la maison à laquelle on était, il faut savoir que c'était la maison où on s'est beaucoup occupé de mon père. Ouais. Donc en fait, c'est soit je restais, mais ça allait être très dur de me reconstruire, soit je partais. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment pris la décision, quelques mois après, de partir. Et donc je suis partie à Paris pour pouvoir un petit peu prendre mon envol, pour aussi avoir ma vie professionnelle pour évoluer. Je ne pouvais pas rester dans le sud. Ouais, et là, pour moi, par contre, c'était vraiment la catastrophe de me retrouver donc sans mon père. Alors, j'étais vraiment très, très proche. Plus proche de mon père que de ma mère. Et en plus, Océane qui part à Paris, ma sœur jumelle, avec qui je suis H24. Gauthier qui repart au camp. Gauthier est reparti très vite à l'armée, il ne pouvait pas rester très longtemps. Je me retrouve avec maman à la maison, c'était très compliqué.